Bonjour Instagram, là ça l'est. Donc bonjour, bienvenue à Demande à Sam, épisode 14. Aujourd'hui, on répond aux questions du public avec Alexandra Rick, comportementaliste, spécialiste en comportement félin. Donc, j'espère que vous allez bien en cette belle journée morne et grise. Je ne sais pas de vous, mais moi, je suis un peu tanné d'être... on est tous pris un petit peu à la maison, puis ici au moins il ferait un beau gros soleil, il me semble que ça serait beaucoup plus facile et beaucoup plus léger. Parce que je ne sais pas par chez vous, mais je sais que moi, par ici à Val-Bélair, c'est gris depuis le début. Ça fait un mois que c'est gris, nuageux, qu'il neige encore. J'ai hâte au beau temps, je vais vous avouer. Je vais commencer par une petite anecdote. Voyons. Savez-vous ce qui est plus déplaisant que un chien, le cocker, qui fait de la diarrhée partout durant la nuit? Eh bien, un chien qui fait de la diarrhée en marchant partout durant la nuit. Parce que quand je me suis levé ce matin, j'ai été 1 heure à ramasser sa diarrhée qui n'était pas capable de faire juste à la même place, mais qui faisait partout en marchant. Ça m'a fait penser à un sujet là, que je vais vous parler la semaine prochaine. C'est l'arrivée d'un nouveau chien à la maison, ce qui peut arriver. Ça, c'est le genre d'exemple qui peut arriver à cause du changement de nourriture et le stress. Donc, c'est un petit sujet là, que je me suis mis pour vous parler la semaine prochaine. Avant de commencer avec Alexandra, je voulais juste... je vais regarder ça. Donc, je voulais juste vous revenir là, sur hier, justement, là, la journée, le live que j'ai fait, dont j'étais un petit peu pas mal émotif. Je sais pas, en tout cas, j'ai lu plusieurs de vos commentaires. J'ai pas eu le temps de tous les lire, mais en tout cas, merci là, à date pour ceux que j'ai lus pour les beaux mots. Je vais finir de faire ça, de les lire aujourd'hui. C'est vraiment touchant, tous vos beaux mots. Je veux juste vous apporter une petite suite à ça, finalement. Parce que j'ai réussi à parler justement avec la personne, puis moi, ce qui m'avait fâché un petit peu hier, la raison pour laquelle j'étais dans toutes mes émotions, c'est parce que j'étais dans le néant. Je disais, voyons, pourquoi? Puis ça m'avait comme vraiment déçu et fâché parce que c'était quelqu'un que j'estimais beaucoup, vraiment beaucoup, la personne, son travail. Puis je disais, voyons, pourquoi ça se passe? Je ne comprends pas. Là, j'ai réussi à lui parler. On s'est parlé pendant plus d'1 heure, 1 heure et 10, 1 heure et quart. Puis je suis content que ça soit arrivé un petit peu parce que j'essaie de toujours trouver le bon côté des choses. Puis là, ça nous a permis de vraiment mettre les choses au clair. Des choses qui, on était en communication, on n'avait comme jamais osé mettre au clair. Là, on a pu mettre ça au clair parce que ça a comme éclaté. Puis, ça a permis de mieux se reconstruire et de mieux pouvoir justement travailler ensemble dans l'avenir. Puis, c'était, comme j'avais parlé de plusieurs choses, là, le fait qu'on n'est pas capable de se comprendre, de se mettre à la place de l'autre et tout, d'un ego mal placé. Puis, c'était vraiment pas une question d'ego mal placé, c'était juste une question qu'on n'avait pas eu pris le temps de se discuter ensemble pour certains petits points qui, à un moment donné, là, il est arrivé un événement déclencheur qui a comme fait que ça l'a explosé. Mais là, je suis content aujourd'hui parce qu'on a pris le temps de se parler, puis on a pris le temps de se comprendre, d'écouter la perspective de l'autre. Et en tout cas, j'en suis vraiment content aujourd'hui. Puis si jamais il y en a qui ont eu l'impression que je voulais parler en mal ou laver mon linge sale, etc., c'était vraiment, vraiment pas ça l'intention. Là. Hier, c'était vraiment d'apporter une situation que je trouve qui se passe trop souvent dans le domaine des refuges de la cause animale. Qui hier n'était pas le cas, mais qui semblait tout, mais finalement, il y avait comme une raison derrière tout ça qui ressemblait à ça, mais ce n'était pas le cas. Mais ça m'a quand même apporté à ouvrir ouvrir la porte sur un sujet que je voulais parler, mais que je n'osais pas toujours parler parce que j'aime ça essayer d'être gentil et faire plaisir à tout le monde. Mais il y a des choses que dans le domaine animal qui je trouve ne sont pas correctes, puis ben, ça m'a comme donné un coup de pied dans les fesses de pouvoir éventuellement en parler. En n'allant pas plus longtemps, on va dire bonjour à Alexandra. Ici, Alexandra, maintenant tu es avec nous. Bonjour tout le monde! Bonjour. Donc là, aujourd'hui, la formule, ça va être moi qui pose les questions du public, puis Alexandra qui va y répondre. Donc, première question. Une question de Gabriel, qui aimerait beaucoup qu'on lui donne des notions sur le chat et les déménagements. Ayant vécu une très mauvaise expérience la dernière fois, cessé d'uriner et cathétérisme chez le vétérinaire au bout de 3 jours. Merci. Alexandra, qu'est-ce que tu as à nous dire?
En effet, le déménagement, c'est souvent une période où les gens m'appellent beaucoup. D'ailleurs, le déménagement et la période des vacances, c'est les deux périodes pendant lesquelles les gens m'appellent beaucoup parce qu'il y a des problèmes de comportement qui apparaissent. Pourquoi? Parce que il y a deux choses très importantes pour le chat dans l'équilibre, je dirais, psychologique du chat. Euh, c'est euh, c'est sa routine et OK. c'est son environnement, son chez lui. OK. Donc, dès qu'on vient toucher à l'une ou l'autre, souvent même c'est les deux ensemble, c'est là que le stress apparaît, que la gestion des émotions du chat est plus difficile à gérer, justement. Donc, c'est là qu'il y a les problèmes de comportement qui apparaissent. Donc, effectivement, un déménagement, ben là, on vient vraiment toucher à sa routine et à son environnement. Donc, ce qui est pas toujours évident pour le chat à gérer. Donc, chaque changement dans la vie du chat devrait se faire très graduellement. Donc ça, ben, la clé de la réussite dans les changements, déménagement ou autres, c'est d'y aller très graduellement. Et il faut toujours que l'expérience soit positive pour le chat. OK? Donc ça, c'est vraiment les deux clés de réussite pour un bon déménagement ou tout autre changement, travaux. Des fois, ça peut être simplement changer des meubles de place, introduire un nouvel humain ou un nouveau chat. C'est le même principe, OK? On est patient, on y va très, très graduellement et il faut toujours que l'expérience soit positive. Donc, par exemple, le déménagement, moi, j'aime beaucoup, je dis aux gens, gardez votre chat isolé dans une pièce calme pendant que vous déménagez vos meubles, par exemple. OK? OK. Donc, tu sais, qu'ils vivent moins le brouhaha du déménagement. Ça peut aider. Même chose, lorsque vous allez le déménager, déménagez-le en dernier. Tu sais, quand tous les meubles, tous les électroménagers, tout est rendu dans la nouvelle maison, ça fait moins de bruit, c'est moins stressant pour le chat. OK. Et quand on déménage le chat, même s'il n'y a pas d'autres animaux dans la maison, enfermez-le dans une seule pièce. C'est plus facile pour le chat de gérer une pièce à la fois. OK? Comme un petit peu quand le nouveau chat arrive à la maison, toujours le mettre dans une seule pièce, c'est plus E- facile pour lui. Exactement, OK. exactement. Donc, quand on le déménage, on va faire le même principe. On va le déménager, mais on va le laisser enfermé dans une seule pièce. Une pièce, si possible, qui est la plus calme possible, où vous allez faire, tu sais, c'est là où vous n'allez pas bouger des meubles ou faire de la peinture, ce genre de choses. Et il faut que quand il arrive dans sa nouvelle maison, il faut que ça soit un party. OK? Donc, il faut qu'il y ait de la bouffe partout. Il faut qu'il y ait un coin repos vraiment génial, si possible, proche du petit rayon de soleil. Faut qu'il y ait sa litière, faut qu'il y ait son coin repos, sa nourriture. Vous pouvez mettre des minouches, de la canne un petit peu partout. Il faut que ça soit le party, il faut que ça soit vraiment positif. Une fois que ça s'est calmé un petit peu dans le reste de la maison, les meubles sont posés, tout va bien. Le chat est habitué à sa nouvelle pièce. Vous voyez que là, il monte la curiosité pour pouvoir commencer à sortir. Il est à l'aise dans sa nouvelle pièce. Là, graduellement, on peut ouvrir au reste de la maison, au reste de l'appartement. Mais même chose, il faut que du petit rayon de soleil. Oh, je m'entends. Donc, même chose pour l'ouverture au reste de la maison. Il faut que ça soit positif. Donc, est-ce que vous pouvez faire peut-être déposer des minouches un petit peu partout, faire une traîne de minouches un peu partout dans la maison? Donc, ça peut être une astuce aussi pour faire découvrir le nouvel environnement, le nouveau chez lui au chat. OK. Puis, là, dis-moi si c'est une mauvaise conception de ma part que j'ai, mais j'ai toujours eu l'impression que euh, un chat pouvait être, un changement chez le chat pouvait être un petit peu plus dur que chez le chien. Donc, un nouvel arrivant, un déménagement et tout et tout. Selon toi, est-ce que c'est plus dur chez le chat que chez le ou que chez le chien? Ben, c'est sûr que je suis pas du tout spécialisée en chien, Un chien, donc j'ai ouais. du mal à pouvoir le comparer. Par contre, ce que je sais, c'est que effectivement, le chat va être beaucoup plus, ben, le chien va être plus attaché à la personne, à son propriétaire, à la routine qu'il a avec le propriétaire. OK. Donc peut-être que c'est pour ça que ce serait plus facile pour lui un déménagement, alors que le chat, lui, c'est vraiment sa routine dans son chez lui, dans son environnement, donc vraiment sa maison, son appartement auquel il est plus attaché. Donc, c'est OK. effectivement peut-être que ça aura peut-être plus d'impact en général sur le chat que sur le chien. OK, parce que là, il est encore avec son maître, mais là, il arrive d'une nouvelle place. Donc là, c'est nouveau. Peut-être. C'est pas les Effectivement. mêmes choses que je suis habitué dans ma petite routine et tout et tout. Oui, c'est ça. Quand le chien va déménager avec son propriétaire, avec son humain à lui, Mhm. ben, c'est sûr que si l'humain garde sa même routine, il va le promener, il garde le même humain, ben,
c'est peut-être plus facile pour le chien, effectivement. C'est ça, le chien, tant qu'il y a quelqu'un avec qui jouer, lancer la balle et donner des caresses, qu'il soit dans Ça. le 2,5 ou qu'il soit dans un manoir, lui, il a son maître et il est content. Exactement. Faudrait poser la question à Pierre, Ouais, mais Pierre, moi, j'aurais tendance à dire qu'en général, ça peut être plus difficile pour le chat que pour le chien, un déménagement. fait que là, voyons, un hameçon lancé à Pierre. Est-ce que Pierre va vouloir venir faire des lives? On va voir ça. Donc, la deuxième question, c'est une question de Cynthia Plamondon. Elle demande, allô, petite question. Des trucs pour que mes chats habitent avec mes chiens, car ils restent au sous-sol et ne veulent pas monter avec nous. Comment faire pour qu'ils habitent ensemble au quotidien? Merci. Bon, ben là aussi, on touche un petit peu au chien. Donc, effectivement, on peut mettre beaucoup de choses en place. C'est sûr que, donc, mini parenthèse chien, il faut travailler avec votre chien, donc en collaboration peut éventuellement avec un intervenant en comportement canin, parce qu'il faut apprendre au chien à ne pas aller vers le chat et c'est ça, à ne pas réagir à chaque fois qu'il y a le chat qui est dans la même pièce. OK. Donc ça, c'est très, très important parce que sinon, on ne pourra jamais rassurer le chat puis jamais lui dire, ben non, il n'y a pas de danger, t'inquiète pas. Tu sais, s'il se fait tout le temps courser par le chien, ben, notre travail avec le chat va être très limité. OK? OK. Le travail avec ce que vous pouvez mettre en place avec le chat lorsque vous avez un chien à la maison, c'est d'augmenter beaucoup les hauteurs. OK? Plus vous allez avoir de hauteur, surtout, moi, je pense surtout quand je vais en consultation, je mets l'accent vraiment sur les hauteurs, par exemple, dans les escaliers ou dans les couloirs. OK. Parce que c'est des endroits où le chat n'a pas le choix de croiser le chien, ou si jamais le chien se met en haut des escaliers, couché en haut des escaliers ou en plein milieu du couloir couché, le chat, il n'y a pas d'autres alternatives, il ne peut pas OK. passer. Donc là, en l'occurrence, la dame, elle parle du sous-sol. Donc, est-ce que le chat peut sortir du sous-sol en se sentant en sécurité, en pouvant se mettre en hauteur, parce qu'en se mettant en hauteur, il se met inaccessible au chien. Oh, je t'ai perdu. Ah, c'est moi. Donc, est-ce que tout le monde m'entend toujours? Je t'entends plus, Samuel. OK. As-tu vu, j'apprends. Je suis en train d'apprendre. Je ne savais pas que quand je me cachais, tu ne m'entendais plus. Je voulais Ah, juste ben voilà. je voulais Je montrer t'entends. ton site Internet, puis finalement, tu m'as perdu. Ça, je te voyais plus, je t'entendais plus rien. Donc, c'est ça. Donc, faire en sorte que le chat puisse se mettre inaccessible au chien. Ça va rassurer le chat et en même temps, il va pouvoir observer le chien, observer les habitudes du chien, voir aussi, permettre de se rendre compte si le chien est un danger ou non. Donc, plus vous allez donner des accès en hauteur, des cachettes à votre chat, mieux c'est en présence d'un chien. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas les présenter, les forcer à être en contact l'un avec l'autre. Jamais, jamais. C'est valable autant avec un humain qu'avec un autre chat. Et évidemment, on travaille aussi en renforcement positif, donc c'est du contre-conditionnement. C'est qu'à chaque fois que le chat est en présence du chien, mais que le chat, je ne sais pas, moi, il est couché, mais il est dans la même salle que le chien, il ne se passe rien, mais on va venir récompenser le chat. Oui, pour faire une association positive. Ouais. Bonjour, Mia. Honnêtement, je t'interromps quelques secondes. J'avais dit à un moment donné que je voulais montrer mes animaux, mais je ne savais pas que j'allais être capable de montrer mon chat parce qu'elle était très indépendante et elle aime pas, elle aime faire ses petites affaires à elle. Puis là, ça fait quelques fois qu'elle-même vient sur mon bureau, se couche sur mes feuilles, me pile sur mon clavier. Fait que là, j'en ai profité pour qu'elle passe pour pouvoir la montrer parce que jamais je serais capable, mettons, de la prendre en haut puis venir la montrer. Elle est à Ah, son caractère. c'est parce qu'elle a entendu ma voix. Ouais, c'est Alexandra. Elle dit, ah, c'est une amie. Donc oui, le fait aussi de récompenser l'animal lorsqu'il est en présence du chien, puis que tout va bien. Donc, juste dormir en haut d'une commode, mais il y a le chien qui est dans la même pièce, on peut récompenser ça quand même. OK. OK, juste qu'il associe vraiment le chien à ses positifs de Voilà. n'importe quelle C'est cool. manière. Ouais. C'est cool, lui, quand il est dans la même pièce, je me fais pas attaquer. C'est pas très stressant, puis en plus, c'est le gros party. Parfait. C'est bon. Fait que c'est ça, comme tu dis, ça va être important par contre que le chien comprenne qu'il ne faut pas toujours sauter sur le chat parce que là, ça ne servira à Ouais. rien. Là. Fait qu'il faut Mais vraiment là, il y a travailler sur les deux. Là. effectivement, il y a un travail à faire aussi sur le chien, effectivement. C'est bon. Puis c'est ça, j'avais vu c'était sur TikTok, je crois, quelqu'un justement qui avait c'est comme un petit vidéo qui montrait comment faire un paysage beau
pour l'œil, pour le décor, mais aussi pour le chat. Elle avait fait différentes tablettes à différentes hauteurs, avec différents motifs, tapis, coussins. Elle avait même mis comme une genre de plante, mais dans la plante, il y avait une petite fontaine d'eau pour que le chat puisse boire. Là. En tout cas, c'était un mur qui était haut, mais le En chat fait, s'est promené partout. Là. effectivement, mais sur Internet, vous allez avoir vraiment beaucoup d'idées pour embellir votre demeure et donner des auteurs, des cachettes à vos chats. Vous allez sur Pinterest, il y en a vraiment beaucoup, seulement sur Okay. Google aussi. Hier, d'ailleurs, j'ai fini une formation et j'ai appris l'existence de certains sites comme IKEA Hacker. Donc, Ah ouais. c'est un site de gens qui prennent des meubles IKEA et qui fabriquent plein de choses avec les meubles IKEA. Et il y a toute une section pour les animaux, justement, où ils vont fabriquer des litières, des hauteurs, des griffoirs à partir de meubles IKEA. Donc, je trouvais ça Ah vraiment ouais. drôle. Je suis un petit peu amusée hier à aller dessus. Sinon, sur Pinterest, il y a vraiment énormément aussi d'idées. Là. OK, c'est bon, parfait. C'est le bon moment, c'est le bon moment de créer des hauteurs, de mettre des tablettes un peu partout. Ouais, c'est ça, on a le temps, là. Fait que c'est le temps Oui, d'aller maintenant. faire DIY, comme on dit sur Internet, là, do it yourself, là. Fait que c'est le temps d'y aller. Voilà. Dernière question aujourd'hui de Alex DV. Bonjour. Pour le live, j'ai 2 questions. Avez-vous des conseils pour discipliner de jeunes chatons entre 9 et 11 mois? Nous avons parfois de la difficulté à leur faire comprendre des choses interdites. Ne pas sauter sur la table, ne pas manger des plantes, etc. Je vais tout de suite te poser la deuxième question. Là. Puis la deuxième, c'est avez-vous des conseils concernant la sortie de nos chats à l'extérieur de la maison? Exemple, les sortir dans la cour pour prendre l'air. Merci beaucoup. Oui. Ben, pour sortir le chat, c'est sûr que le meilleur moyen, je crois que j'en avais parlé un petit peu la semaine dernière, mais j'ai tellement dit de choses en même temps que j'ai tout survolé. C'est vrai que vous pouvez sortir votre chat, c'est quand même un enrichissement, donc il faut toujours que ça soit contrôlé. Donc pour ça, la première étape, c'est apprendre au chat à porter un harnais. Donc là aussi, il ne faut pas trop brûler les étapes. Il faut que pour lui, porter un harnais soit agréable avant d'aller à l'extérieur. Donc là aussi, on va y aller très, très graduellement. Au début, on va juste présenter le harnais sans même pas toucher le chat, puis OK. on va lancer des gâteries. Donc c'est juste comme, ah, regarde, ce nouvel objet qui vient de rentrer chez toi, il est cool. Après, on va juste lui déposer dessus, pour qu'il prenne l'habitude d'avoir quelque chose sur lui aussi. Et tranquillement, une fois qu'il va être à l'aise, on va commencer à le poser sur lui. Donc, on ne sort pas dehors tant que le chat n'est pas complètement détendu, complètement à l'aise à avoir le harnais sur lui. C'est sûr que les sorties à l'extérieur aussi, il faut faire attention. Moi, les gens, des fois, attachent leur chat puis restent dans la maison. Moi, je ne suis pas très favorable à ça. J'ai quand même eu beaucoup de gens qui m'ont contacté puis qui ont eu beaucoup de problèmes. Le chat s'en mêle, le chat se détache, se fait attaquer par des chats du voisin. J'ai un peu des histoires d'horreur, donc j'aime pas trop OK. ça. En fait, j'aime bien que les gens sortent leur chat, mais toujours avec le chat. Donc, oui, vous pouvez l'attacher dehors dans votre cour puis rester avec lui. Ça, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez aussi lui apprendre à marcher, apprendre une marche avec votre chat. Les 2 choses qu'il faut retenir, c'est que c'est lui qui décide c'est quoi la promenade. Donc, s'il a envie de s'asseoir pendant une demi-heure, ben, il va falloir s'asseoir pendant une demi-heure. OK. S'il a envie de courir, ben, il faut courir. S'il a envie de sentir, il faut le laisser sentir. Donc, il faut le laisser aller à son rythme. Mais c'est surtout aussi observer dans votre quartier à quelle heure sortent les chiens. OK. Donc, essayez de sortir votre chat, s'il vous plaît, en dehors des heures de promenade des chiens. Okay? Même si votre chat est très à l'aise avec les chiens, peut-être vous ne connaissez pas les chiens qui passent. Donc, Vous savez pas la réaction qu'ils vont avoir en présence de votre chat. Donc, ne prenez pas de risques, ne sortez pas votre chat en même temps que les chiens du quartier. je vois justement, là, quand tu disais là, de toujours rester avec ton chat, des choses que j'ai déjà été justement aussi au courant, c'est mettons des personnes qui étaient au deuxième, troisième étage et qui l'attachaient sur le balcon. Mais là, le chat, il pouvait tomber du balcon Oui. puis là, se pendre. Là. Donc, c'est vraiment à Oui. faire attention. C'est très, très, très fréquent. Il ne faut pas croire que ça arrive qu'aux autres. C'est vraiment quelque chose que Ouais. j'ai entendu vraiment souvent. Là. Oui. Donc, c'est ça. Des fois, on dit, on veut être assuré qu'il n'y arrive rien, je l'attache. Mais là, s'il se passe, c'est pas mieux. Donc, c'est pour ça de faire attention. Je vais juste mettre une petite parenthèse aussi, pour sortir vos chats.
c'est la raison pour laquelle il y a autant de chats dans les centres animaliers, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui laissent sortir leur chat, pas attaché, pas stérilisé, pas de collier, pas d'identification, pas rien. C'est sûr que la réglementation municipale veut que le chat reste sur le terrain, mais c'est dur si on ne prend pas de mesures pour qu'il reste sur le terrain, que le chat va rester sur le terrain. Donc, pensez vraiment toujours. C'est sûr que ça, c'est un débat, puis honnêtement, il y en a, c'est un débat assez virulent, là, parce qu'il y en a qui disent que les chats doivent marcher, doivent être libres et tout et tout, mais c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement débattre, mais s'il vous plaît, au moins, mettez toujours une identification à votre animal, comme ça, si quelqu'un le retrouve, ben, il ne se ramassera pas en centre de service animalier ou il n'y aura pas quelqu'un qui dit « Hey, un chat perdu, j'ai décidé de le garder, OK? » Donc, comme je dis, c'est un autre sujet sur est-ce qu'on le laisse aller libre ou non. Moi, j'ai un certain penchant vers un côté à cause de ma réalité des centres de services animaliers, mais de grâce, mettez-leur en collier et de grâce, si vous le laissez sortir dehors, faites-le stériliser pour pas qu'il fasse des petits bébés parce qu'il y a déjà assez de petits bébés chatons partout. Parenthèse. Je suis d'accord avec toi. Par contre, le collier aussi, il y a des risques. Ouais. Donc, le collier aussi, pas très recommandé. Mais moi, en fait, je suis complètement dans la team. On garde les chats à la maison. Par contre, c'est sûr que oui, votre chat, il va être malheureux s'il est à la maison puis il ne se passe rien dans sa vie. Il va devenir malheureux. Comme nous sommes en confinement. Si on nous enlève l'Internet, on nous enlève la cuisine, les livres, les jeux de société puis les casse-têtes, on va devenir malheureux nous aussi. Okay? Donc, effectivement, un chat qui reste confiné dans sa maison, mais qui n'a aucune activité physique et intellectuelle va devenir malheureux, ça c'est sûr. Okay? Mais le bonheur n'est pas que à aller à l'extérieur. Aller à l'extérieur peut être une sorte de stimulation, mais il y a aussi tous les dangers qui viennent avec également. Donc, moi, je ne suis pas très favorable à ça. Moi, mes chats vont exclusivement à l'intérieur. Des fois, je les promène en laisse à l'extérieur. Ils vont chasser les mouches, les papillons dans notre jardin, puis manger un petit peu d'herbe, puis se faire vomir. Mais sinon, ça se limite à ça. Ils ont assez de stimulation et d'enrichissement à la maison pour être heureux. Donc, ça suffit. C'est un peu ça, je crois, que les gens ont tendance à oublier. C'est qu'ils croient que le chat ne peut être heureux qu'à l'extérieur. Ce n'est pas vrai. Mais effectivement, si vous ne lui donnez aucune autre alternative dans sa vie de tous les jours à l'intérieur, effectivement, votre chat ne sera jamais heureux. Ouais. Puis sinon, il y avait ta dernière question aussi. Mais là, est-ce que j'ai bien répondu? Oui, c'est là pour les conseils de sortir, oui. Puis là, c'était pour discipliner un jeune chaton là, qui de ne pas sauter sur la table, de ne pas manger les plantes, etc. etc. Ouais. Souvent, le réflexe que tout le monde avait, c'était le push-push d'eau, puis ouais. J'aime pas trop le mot discipline parce que je trouve que le mot discipline est souvent associé avec le mot punition et c'est pas quelque chose que j'utilise parce que la punition est prouvé scientifiquement qu'elle ne marche pas en fait. Puis vous allez surtout juste créer soit une peur avec l'animal lorsque vous allez approcher pour punir. Vous pouvez empirer le problème aussi. Dans les cas d'agression que j'ai, souvent, même les gens me l'avouent eux-mêmes que lorsqu'ils punissent le chat attaque encore plus fort. Okay. Ils voient que le chat se fâche encore plus, va avoir la pupille plus dilatée, les oreilles un peu plus en arrière. Donc, souvent, même avec la punition, on peut empirer la situation. Moi, dans les cas comme là, tu m'as mentionné ne pas sauter sur la table, ne pas manger les plantes, ce genre de choses. C'est sûr que les plantes, là, c'est un peu différent. Là, on en a parlé la semaine dernière. Donc, j'encourage à la personne à peut-être aller voir le live de la semaine dernière. Par contre, ne pas sauter. En fait, tout ce qui commence par ne pas, j'aimerais que mes clients puis les gens qui nous regardent disent qu'est-ce que vous voulez de votre animal. Puis là, souvent, les gens, ils ont du mal. Là, ils font ne pas. Non, qu'est-ce que tu veux de ton animal? OK. Là, ça paraît évident, c'est comme ça, mais les gens, ils ont du mal à répondre à cette question-là. Ouais. Donc, OK, parce que là, il dit tout le temps, je veux pas qu'il saute sur la table. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais je veux qu'il reste par terre. OK. Ou est-ce que tu as une autre alternative? Ah, ben, je veux qu'il soit sur son arbre à chat pendant que je mange pour pas qu'il monte sur la table. Ah, OK. Bon, ben, là, on a une orientation parce que c'est difficile pour l'animal comme pour nous. Si je te demande, si je te dis, viens me voir chez moi, mais que je te donne juste les indications de ne pas tourner à droite, mais je te dis pas ce que j'attends de toi, en fait. Donc là, tu vas dire, OK, mais je tourne à gauche ou je vais tout droit?
Mais moi, je t'ai juste dit pas à droite. Mhm. Donc, Je donc là, tu risque de vas être un tourner peu. longtemps dans le quartier. C'est ça, tu vas être un peu perdu parce que je te dis juste ce que je veux pas de toi, mais je ne te dis pas ce que je veux de toi. OK? OK. Et l'animal va apprendre beaucoup plus vite si je te dis ce que je veux. Justement, je te dis venir chez moi, mais je te dis il faut que tu tournes à gauche. Ben là, tu vas apprendre beaucoup plus vite que si je te dis ben faut pas aller à droite, faut pas aller tout droit, faut pas aller en arrière. Ah, OK, tu m'as dit tout de suite la direction que je devais prendre. OK? Donc, l'animal va apprendre beaucoup plus vite si vous lui dites ce que vous attendez de lui. Donc, évidemment, si pendant que vous mangez, vous voulez que votre chat soit sur votre arbre à chat, ben, faites en sorte que l'arbre à chat soit plus payant à ce moment-là. Parce que, ben pourquoi? Peut-être parce que il va être plus haut. L'arbre à chat va être plus en hauteur que la table à salle à manger, puis il va être mieux placé. Il va pouvoir même vous observer en train de manger. Ben, déjà, là, ça, c'est plus payant. C'est une hauteur qui est plus intéressante pour le chat. OK? Donc, c'est sûr que si vous vous demandez tout le temps à votre chat d'être tout le temps au sol, puis il ne peut monter sur aucune hauteur de la maison, là, ça va être compliqué parce que vous en demandez un petit peu trop à votre chat. OK. Le chat a besoin d'être en hauteur pour surveiller son environnement. C'est plate par terre. On ne voit rien, il ne se passe rien, ils sont tout petits. La seule chose qui se passe, c'est des fois des petites chevilles qui bougent. Donc, il risque de se faire attaquer. Donc, le fait que vous lui donniez des hauteurs qui sont permises, des alternatives à la table ou au comptoir de cuisine, ben là, c'est enrichissant pour lui. Puis lui, il va se dire, ben voyons, c'est bien plus payant. Je suis sur mon arbre à chat, je vois la cuisine, la table de la salle à manger, le salon. Donc, il va préférer ça. Vous pouvez aussi mettre des minouches, de la canne, des jouets, le faire jouer sur son arbre à chat. Il faut rendre les alternatives plus payantes. OK. C'est bon. Parfait, ça. Bien C'est- répondu. Euh, Là, j'ai eu quelques autres questions. Si ça ne dérange pas, on pourrait en faire une autre. Es-tu correct avec toi? Ben oui, écoutez. Ouais. Ah, ça me fait quelques minutes sans enfant. C'est bon, parfait. Puis les autres, là, Nathalie puis Mira, la semaine prochaine, on va répondre à vos questions. Si tu es toujours intéressé à faire un live. Donc, on va répondre à la question de Marie-Laurence Gauthier. Bonjour, mon chat a tendance beaucoup à râler la nuit, toujours à la même heure ou presque. On s'assure de lui donner eau, nourriture, litière propre, session de jeu avant de dos. Y a-t-il une explication ou quelque chose à faire avec ça? Ben, le premier réflexe, comme j'avais dit la semaine dernière, le premier réflexe quand il y a des changements de comportement, c'est d'aller voir son vétérinaire parce que tout problème de comportement peut cacher un problème médical. Donc, peu importe le changement de comportement dans la vie de votre chat, ça doit être votre premier réflexe. Allez voir votre vétérinaire. Si le vétérinaire élimine la cause médicale et qui dit donc que c'est comportemental, effectivement, euh, là, c'est un peu complexe parce que les miaulements, euh, là, c'est que des miaulements nocturnes, c'est ça dans sa Ah, question? ben, ça, elle, c'est toujours à la même heure ou presque. Fait que c'est ça, il a dit, y a-t-il une OK, raison ben pour là, c'est toujours à la même heure? ouais, ben, c'est ça. Là, il faut déterminer pourquoi il miaule. Est-ce que c'est un appel au jeu? Est-ce qu'il demande de la nourriture? Tu sais, là, c'est toutes des choses qu'il faudrait déterminer. C'est pourquoi il miaule. Souvent, c'est, comme je l'avais mentionné, je crois, la semaine dernière, c'est la plupart du temps, ce genre de problème-là est dû à un manque de stimulation. Donc, si vous donnez assez de stimulation la journée, le soir, normalement, le problème devrait aller en diminuant. OK. OK? Si la Euh, marque fait des sessions de jeu avant de dodo, est-ce que ça pourrait être une bonne alternative de, mettons, faire une session de jeu? Après ça, lui donner, tu sais, tu avais fait des petits, voyons, des affaires là, qu'on avait à la maison, des affaires d'eux, là, avec la nourriture dedans. Fait que, ouais, mettons, elle fait une session de dos, puis quand elle se hum. couche, elle lui donne ça. Fait que, tu sais, amuse-toi avec Ouais. ça. Moi, je me couche. Ben, effectivement, les bols interactifs, en fait, devraient être dans la vie de tous les chats. En fait, les bols interactifs, on devrait même plus avoir de bols réguliers à la maison. Ça devrait être des bols interactifs en tout temps, en fait, que le chat puisse aller manger 24 heures sur 24, mais sa dose régulière. Donc, plus on lui donne une difficulté pour accéder à sa nourriture, plus ça va lui prendre du temps à manger sa nourriture. Donc, ça va le faire travailler un petit peu physiquement, surtout psychologiquement, et en plus, ça va faire durer le repas. Donc, les gens où les chats mangent beaucoup trop vite, puis là, justement, ils finissent leur repas vite, donc ils veulent la nuit ou le matin très très tôt, ils réclament pour avoir une autre dose. Mais ça peut faire partie de la solution aussi, là, les bols interactifs pour les miaulements nocturnes.
Mais souvent, les gens, ils croient qu'ils ont assez d'activités parce que le chat, il y a quelques jouets à sa disposition, ce genre de choses. C'est erroné comme vision. Le chat a besoin d'une activité quand même plus soutenue. Donc, je sais que la semaine dernière, j'ai parlé des bâtons jouets, là, les bâtons style canne à pêche. Ça, c'est vraiment du jeu un peu plus physique pour le chat. Donc, faire 2 séances de jeu par jour, là, de 5, 10, 15 minutes, sauf si vous avez des magales, là, on est aux 45 minutes. Mais la moyenne, c'est 5-10 minutes, gros max 15 minutes par séance de jeu. Et puis, on fait 2 à 3 séances par jour. Donc, si la personne qui a des miaulements nocturnes fait des bonnes séances de jeu, mettons, on va dire 3 séances de jeu pendant 7 jours, mais elle ne manque pas une seule séance de jeu. En plus de le faire manger dans des bols interactifs, lui lancer ses croquettes, lui cacher ses croquettes, ce genre de choses. Si elle maintient ça pendant une semaine, est-ce que durant la semaine, les miaulements ont diminué? Si la réponse est oui, c'est que les miaulements sont dus à un manque de stimulation pour le chat. Okay? Si ça persiste, par contre, là, le problème est un petit peu plus complexe, donc je l'encouragerais à me contacter. Puis, je dis ça comme ça, est-ce que, exemple, je ne sais pas, là, c'est arrivé quelques fois qu'elle s'est levée à 4 heures du matin pour aller à la toilette, elle a en profité pour flatter le chat à chaque fois. Ça pourrait que le chat ait comme une horloge biologique, hey, à 4 heures du matin, je me fais flatter. Et que là, il décide de miauler à chaque 4 heures du matin parce que c'est arrivé quelques fois que Oui. ça peut être une explication aussi, quelque chose Ben, aussi, effectivement, plus la personne lui a donné de l'attention durant la nuit, ben, plus le chat va être porté à refaire les miaulements. En fait, le chat apprend très vite, puis c'est un bon joueur de l'auto. Donc, s'il miaule, mais qu'il y a de l'attention, ne serait-ce que 3 fois sur 5, il va dire, ben voyons, des fois, ça marche. Bon, au pire, je le fais pour rien. Au pire, je le fais pour rien, mais des fois, ça marche. Donc, il dit, garde, je vais le faire à chaque fois. Il dit, Okay. moi, à 4 heures du matin, j'ai droit à ma petite flatouille. Donc, ben, je vais le faire, je vais l'essayer. Puis écoute, si ça marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Donc, il va le recommencer à chaque fois. Donc, effectivement, lui, il l'a ancré dans sa routine. Ça a été payant un jour, donc il continue. Donc, il faut vraiment que ça soit jamais payant pour le chat pour que le comportement disparaisse. OK, parfait. Fait que, ben, c'est correct que pour aujourd'hui. Là, c'est pas pire parce qu'on a quand même quelques questions qui sont rentrées. Donc, si jamais tu veux, la semaine prochaine, là, on a déjà plusieurs questions là, pour la semaine prochaine. Parfait. Ben, écoutez, merci tout le monde. Au plaisir. À la semaine prochaine. Ben, merci à toi et à la semaine prochaine. Bye bye. Donc, c'était. Je vais ouvrir mes écrans. Désolé pour les autres Instagram et Twitter. Là, je regarde comment je pourrais essayer de mieux vous faire voir ça parce que là, vu que j'utilise un écran partagé là, avec un programme qui est BeLive, qui est vraiment intéressant, je trouve. Mais je ne peux pas le faire sur les plateformes Instagram et Twitter. Donc, éventuellement, je vais trouver une meilleure méthode que ce que je fais là. Donc, je suis en processus de recherche. Donc, pour cette semaine, c'est tout pour cette semaine. On est déjà rendu à vendredi. La semaine prochaine, ben, on recommence du lundi à vendredi. Il y a peut-être mardi que je ne sais pas si je vais faire un live. Parce que mardi, 10h, je fais euthanasier mon petit chien. Ceux qui l'avaient peut-être vu là, dans les épisodes précédents, là, je vous avais montré Botox parce que je voulais vous montrer tant qu'à être à la maison, vous montrer mes animaux. Là. Je vous ai montré Isis tantôt, je ne pensais pas être capable, c'est fait. Mais c'est ça, le Botox, là, je l'avais amené chez le vétérinaire. Il y a eu il y avait eu une prise de sang pour avoir un bilan sanguin. Finalement, les résultats sont venus, puis ses reins sont finis. C'est rendu à un stade 3, puis le stade 4, c'est la mort. Donc, la vétérinaire a dit que c'était une question là, de jours ou de semaines. Mais là, on voit que ça va de moins en moins bien, donc on ne veut pas faire durer. Là, il mange encore, il se bouge encore, il aime bien encore ça, coucher avec nous, mais on ne veut pas avoir un dernier souvenir de notre animal qui est trop souffrant. On voit que là, il n'y a pas de possibilité de rémission. Il est vraiment, c'est ça, la vétérinaire de jour à semaine. Donc, on veut le faire. Il est pas, en tout cas, on pense que c'est le bon temps. Il n'est pas trop tôt parce qu'on voit qu'il n'est plus aussi actif qu'il l'était, mais il n'est pas trop tard parce qu'on voit qu'il est encore actif. Mais si on veut pas le étirer ça. Donc, c'est pour ça que mardi, ben, je fais euthanasier mon petit chien. Donc, je ne sais pas dans quel état je vais être. Ça fait quand même 16 ans que je l'ai. Donc, ça va être un gros trou dans ma vie.
Donc, c'est pour ça. Donc, je ne sais pas ça va être quoi la semaine prochaine, mais sinon, les autres jours, là, on va être là pour vous. Puis, je voulais en profiter aussi pour finir. Est-ce que Est-ce que je vais en profiter pour finir? Ah oui, c'est ça. Si, tu sais, justement, là, hier ou avant-hier, ou je ne sais pas trop quand, là, j'ai donné là, du temps de live là, à quelqu'un là, qui commençait un nouveau refuge, qui est Patoun et je ne me rappelle plus quoi. Justement, c'est que j'ai eu des commentaires de certaines personnes. Oui, la raison pour laquelle je lui ai donné du temps d'antenne, on va dire, c'est simplement parce que une heure avant que j'arrive en live, elle m'a envoyé un courriel. Fait que j'ai dit, ah oui, ben, pas de problème. Si tu veux, je pars en live. Elle a dit oui. Parce que là, ils m'ont dit, pourquoi tu n'as pas donné du temps à des personnes des refuges que vous travaillez avec depuis plus longtemps? C'est sur la simple et bonne raison, c'est une question de timing est arrivé. J'avais dit justement, je pense, 2 épisodes avant que je voulais éventuellement présenter d'autres refuges, mais j'avais pas eu le temps de les contacter parce que justement, je suis seul à gérer toute la gestion du refuge présentement. Je suis dans le jus. Donc, c'est juste que j'ai vu une opportunité qui est arrivée d'aider un nouveau refuge, un chat qui était dans le besoin. Donc, j'ai dit, ah oui, gars, je te demande. Donc, c'est ça, là, si, prenez-le pas personnel. S'il y a d'autres refuges et tout et tout, il dit, hey, nous, on a déjà fait affaire, puis c'est juste que c'est arrivé comme ça. OK, enfin, c'est tout. C'est que si je vais vous contacter ou contactez-moi, on va voir ça. Je vous dirais que présentement, je suis dans le jus, je suis plus dans l'action qu'autre chose. Là. Je ne suis pas vraiment dans la préparation. Donc, quand le retour à l'heure de mal va arriver, là, je vais avoir un petit peu plus de temps là, de contacter mes autres refuges et tout et tout. Mais si entre-temps, j'ai d'autres opportunités qui arrivent comme ça, ben, c'est sûr que je vais les prendre. Donc, moi, si je peux aider d'autres refuges, je vais le faire, c'est sûr. Sur ça, je vous dis bonne fin de semaine. Donnez-moi vos commentaires, envoyez-moi vos questions, partagez, c'est vraiment important de partager. Et tant que vous avez des questions, j'ai des réponses. Merci beaucoup et bonne journée. C'est 36 minutes.